Eh bien, je crois que cette 6e édition a été un succès, d'abord avec un président d'exception, Michel Drucker, qui a accepté de consacrer un peu de son temps pour venir chez nous en Touraine, découvrir un peu cette manière spéciale que nous avons voulu mettre en place depuis sa création, c'est-à-dire un accueil particulier, un accueil aimable de l'ensemble des auteurs, sans aucune distinction. 1, 2, 3, il y en a un qui a coupé avant. Ça c'est Vaillant, non? C'est Madame Sénéraine, bon c'est bien, c'est normal. Voilà, et bien la 6e édition du Chapiteau du Livre est ouverte. Ça va lui faire très plaisir, non, hein, comme ça. Alors voilà, ça c'est pour ta collection. Eh bien, cette année, le Chapiteau du Livre à Saint-Cyr-sur-Loire, des 13, 14 et 15 juin, a connu une belle affluence. Il s'est déroulé sur 3 journées pour une première fois. 230 auteurs qui ont été en dédicace le samedi et le dimanche, dont une 50aine d'auteurs pour la jeunesse. Et puis il y a eu, avec le soleil qui était bien présent, aux environs de 15 000 visiteurs. Le thème de cette 6e édition, c'était la BD et la jeunesse. Il s'agissait de montrer en quoi le livre s'intègre bien à cette période de la vie, qui n'a pas de limite, sauf peut-être celle de 24 ans. En tous les cas, on a voulu, grâce aux enseignants, grâce à l'ensemble des illustrateurs et des éditeurs de bande dessinée, rassembler les enfants pour leur montrer comment on fabrique une bande dessinée. Pourquoi une histoire peut aussi leur apprendre quelque chose et comment la manière de le dire donne envie de lire. Voilà, c'était tout ça. On a accueilli presque 650 jeunes de Saint-Cyr venant des écoles, de toutes les écoles, enseignement privé, enseignement public, et aussi des collèges qui ont eux aussi beaucoup travaillé, se sont beaucoup impliqués dans cette opération. Moment privilégié avec les parents, avec les enfants, un moment où on va s'amuser, on va rire, on va discuter. De façon plus générale, le Chapiteau du Livre c'est important. Alors l'université, on a l'habitude de dire c'est le lieu des savoirs, c'est pas faux. Mais c'est surtout, et en tout cas c'est l'ambition de l'Université François Rabelais, c'est un lieu de créativité. Et la jeunesse, vous connaissez, c'est le sujet qui va nous rassembler. Mon ami Monique Le Faucheur, qui mérite vos applaudissements, qui est là, présidente des Amis du Chapiteau du Livre. L'Association des Amis du Chapiteau du Livre, qui existe depuis fin 2009, a pris un essor tout particulier dans ce début d'année 2014, puisque nous sommes maintenant quasiment 100 adhérents, qui sont tous bien volontaires et bénévoles. Et on a aussi le grand plaisir d'accueillir plus de 90 partenaires pour financiers et pour développer ce Chapiteau du Livre. Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Vice-Président de Tour Plus, le Président de la Nouvelle République, Olivier qui est là, d'abord je voudrais tous vous remercier. Parce qu'il y a cette ambiance bon enfant, et puis après il y a tous les institutionnels qui viennent et qui nous aident et qui participent et qui cautionnent. Le club entreprise est un club très actif d'entrepreneurs, de sociétés tourangelles et même hors la Touraine, qui sont maintenant 90 vraiment partenaires fidèles et qui apportent un soutien certain pour développer ce Chapiteau du Livre. La lecture, c'est un moment de liberté, c'est un moment de rêve. Et ici, on respire à travers les auteurs, d'abord les dizaines d'écrivains présents qui, dans leur diversité, qu'ils soient connus, moins connus, présentent la richesse de la création littéraire en France. Et c'est un moment très agréable parce qu'on déambule, on tombe sur des gens, des auteurs passionnés, accueillants. Alors les prix, c'est comme d'habitude les plumes menées par Mireille Saint-Cric avec la remise de la plume d'or, de la plume d'argent et puis en plus la plume des jeunes. C'est une nouveauté.
60 collégiens se sont retrouvés sous l'autorité de la bibliothèque municipale que je veux doper et que je veux montrer, et dont je veux montrer l'utilité. Eh bien, ces 60 jeunes ont choisi parmi 4 ouvrages. Ils ont choisi un et ils ont décidé eux aussi de donner leur prix. C'est vraiment un vrai honneur en fait d'être reconnu par les collégiens qui sont quand même le cœur de notre littérature. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir été reconnu par ce cortège de collégiens. Un soutien et un réconfort énorme. C'est toujours très sympathique, surtout pour un premier roman. C'est important de se sentir lu et puis de se sentir encouragé. Et voilà, mais qui a écrit un livre merveilleux et qui va petit à petit retrouver le chemin de la sérénité. Voilà. Je vous remercie, merci beaucoup pour cette distinction. Et puis à côté, on a eu une nouvelle opération, Mon premier livre. On a enfin débuté la collection, grâce aux éditions Les Incunables, lancé la possibilité pour quelqu'un, après avoir été choisi, 5 auteurs, 5 auteurs qui n'ont jamais connu le bonheur de l'édition, d'éditer leur premier livre. On leur a donné leurs 200 premiers livres, et puis on leur a demandé d'essayer d'assurer, grâce à la collaboration avec l'ESTEN, l'école supérieure de l'édition numérique, de devenir aussi des commerçants de leurs ouvrages et de leurs pensées. Voilà. Mais aussi un coup de chapeau à Mireille Meunier-Saint-Cric, présidente du jury du chapiteau du livre, qui elle aussi a voulu s'intéresser à un personnage, allez, j'allais dire illustre, de notre vie tourangelle, Nello, le cabaret, les sortilèges du cabaret. Ce livre a été édité par les éditions Lamberton, des éditions Tourangelle. Voilà. La Touraine, elle aussi, s'implique dans cette littérature française que l'on veut valoriser. Je veux dire, comme je suis toujours dans l'étonnement, parce que ce qui me réjouit, je me rends compte, ça paraît peut-être bizarre ce que je veux dire, mais se rendre compte qu'on est populaire et aimé, ça me réconforte, ça me fait chaud au cœur. C'est une très très belle aventure. Pour vous c'est banal, mais c'est une ville qui est merveilleuse. En plus il fait très beau. Briand, député maire, c'est un copain de Georges Fenech qui me soutient très fort, qui est le rapporteur de la loi qui vient d'être modifiée, la loi Sassenec, qui vient d'être modifiée il y a 2 jours. Alors les livres, je redoute que quelqu'un m'achète le dernier parce que j'en aurais pu. Parce que c'est la façon d'avoir les échos sur les bouquins. Là on est surtout venu présenter un bouquin pour la jeunesse qui s'appelle Les Pochitos, dont on a fait une lecture hier pour les enfants de Saint-Cyr. Et ce qui est agréable et gratifiant, c'est d'avoir les enfants qui reviennent avec leurs parents pour venir chercher le livre parce qu'ils ont aimé l'histoire. Voilà, donc je pense que la rencontre avec le public, c'est toujours un moment très agréable. Ça permet aussi, bien sûr, de dialoguer avec ses lecteurs et d'avoir donc des échanges sur ce qu'on a mis dans son livre. Saint-Cyr, c'est sublimissime. C'est vraiment un endroit magnifique. Tout le monde est tellement gentil, tellement accueillant. C'est le rêve, quoi. On est un petit peu là, soupe totale, parce que le bruit et la fureur, mais c'est que du bonheur quand même, quoi. Ils maîtrisent le système et puis après ils lisent comme si de rien n'était. On pourrait les laisser 1 heure dans le bassin et ils ne se rendraient pas compte qu'ils sont sous l'eau avec une bouteille, en train de respirer sur une bouteille. Le clou de la vente était un autographe de Marie-Antoinette, donc un ex-dono sur un livre à la princesse de Lamballe, qui a fait, frais compris, 8 450 €.
Le chapiteau du livre, c'est réalisé chaque année en partenariat avec la ville de Saint-Cyr. C'est un échange entre l'association, la ville de Saint-Cyr, qui est très important. Les acteurs des différents services de la ville de Saint-Cyr et les bénévoles font un travail en vraie symbiose qui est très important et c'est une aventure humaine réciproque qu'il faut absolument souligner. Interviewer des auteurs, ce n'est que du bonheur. Je passe mon temps à lire et à rencontrer des auteurs, notamment par l'intermédiaire du programme Web TV Culture, dont je suis le responsable éditorial. Et ici, sur un salon, et notamment celui de Saint-Cyr, c'est rencontrer à la fois ce que l'on appelle communément des people, et puis rencontrer aussi des auteurs qui sont des gens de la littérature. Et ici, il y a notamment beaucoup de primo-romanciers, de jeunes auteurs qui font leurs premières armes dans la littérature. Et c'est passionnant d'essayer de transmettre au public la passion du livre. Qu'est-ce que tu fais avec un grand truc comme ça là? Hein? Tu fais quoi avec un grand truc comme ça? Rien? Elle est comme toi, elle a perdu l'usage de la parole. Un autre moment de ce week-end extrêmement important qui a commencé le vendredi et terminé le dimanche, eh bien il y a le moment des marches. On a décidé à Saint-Cyr, vous savez les 100 marches, cet endroit un peu mythique de notre ville qui relie le Coteau à la Loire, eh bien ces 100 marches elles vont changer de nom, elles vont devenir les 100 marches des écrivains qui sont venus à Saint-Cyr. La première, évidemment, tout honneur à tout seigneur, eh bien Michel Drucker qui a donné son nom à la première marche. La deuxième, c'est Olivier Barrault, qui est l'homme de la dictée, qui nous a jusqu'à présent accompagnés pour faire cette grande dictée aussi qui est un moment important, puisque là, il s'agit de voir si la langue française, dans toutes ses subtilités, allez, chez Chaustrapt, mais aussi la délicatesse qu'un mot, qu'un accent peut donner au verbe, eh bien, doit être salué, récompensé. Voilà, les éditions Larousse en plus, c'était le 110e anniversaire du dictionnaire. Écoutez, il y a 30 secondes, on disait vivement dimanche. Ben oui, il est là. Bonjour Michel, ravi de vous retrouver. Ben, je suis content de te revoir parce qu'on se connaît bien tous les deux. Voilà. Commenter des matchs, je venais assister à l'arrivée de Paris-Tours, comme dirait Jacques Martin. À chaque fois qu'on me dit, vous êtes où? Je suis de Chemilly-sur-Saône. Je connais, il y a une église. On ne nous laisse pas toujours le temps. Moi, on m'a laissé le temps d'apprendre. Je suis arrivé, j'avais 22 ans. J'ai fait tous les petits boulots. Et vous avez voulu rendre des hommages à des personnalités. Alors on a parlé de politique, des gens du spectacle, de la télévision, du cinéma. Mon frère a habité Saint-Cyr-sur-Loire il y a 40 ans. Mon père est arrivé d'Europe centrale dans les années 30 à Tours comme médecin. Parce que je viens souvent ici, parce que la famille Saint-Cric c'est des amis, et puis parce que j'adore voir les gens. Et puis quand je promets quelque chose, je tiens mes promesses. Et puis je voulais venir dans cet endroit et je dois dire que le maire, M. Briand, qui porte bien son nom, m'a fait découvrir un endroit magnifique. On a envie d'être maire quand on est là. Et puis le parc de Saint-Cyr, je ne connaissais pas, pourtant je connais bien Tours. Hein. Mon frère habitait rue d'Entraigues, il habite rue d'Attranché. Je connais jouer les tours, je venais voir les dents Guillaume dans le magasin de vélo quand j'étais plus jeune. Tous mes copains chanteurs, je venais les voir à Tours. Quand on veut voir un chanteur en province, on va à Tours car c'est pas trop loin, ou on va à Lille. Et donc je suis venu voir les lecteurs qui sont aussi mes téléspectateurs et leur dire merci de leur fidélité. Cette année encore, virgule, la dictée porte ton nom.
petit à petit et doucement, si tu veux bien. Et on va commencer par la première phrase. Cette fois, virgule, le temps presse. Point. Mes amis de Saint-Cyr-sur-Loire, Saint majuscule, je vais écouter à S. Restez avec nous pour les photos. Ma chère Monique, merci aussi au nom de la ville de Saint-Cyr pour tout ce que tu as fait au chapiteau du livre. Vous savez, c'est la guerre des idées, le chapiteau du livre. Qu'on soit de droite, de gauche, du centre, d'ailleurs ou de nulle part, qu'on soit croyant, incroyant, qu'on soit engagé dans la cuisine biologique ou pas, eh bien, tout le monde se retrouve avec ses idées pour en discuter. Eh bien, nous, on a dit banco. Eh bien, c'est la Coupe du Monde. Et on a ouvert cette Coupe du Monde en retransmettant en direct, eh bien, France-Honduras, grâce à TF1, voilà, dans le chapiteau de la dictée. Vous voyez bien, avec ce témoignage, que le sport et la culture, ça va ensemble, et en tous les cas, le public qui est venu, eh bien, l'a démontré. Après Michel Drucker, après Fabrice d'Almeida, après Olivier Barrault, eh bien, le président de cette 7e édition, eh bien, c'est Patrick Poivreau d'Arvor, qui, là aussi, avec sa casquette de romancier, d'amoureux des lettres et de l'écriture, présidera cette 7e édition du chapiteau. Rendez-vous donc en mai prochain pour cette 7e édition. Beaucoup de surprises, beaucoup avec les jeunes, beaucoup aussi avec les aînés, les seniors, en tous les cas, tout ça dans une ambiance où le livre doit faire son cirque à Saint-Cyr-sur-Loire, bien entendu, terre d'écrivains dans l'agglomération tourangelle.